Ici tu vois on est devant des plantations, alors je pense que c'est du thé, mais je sais pas s'il y a que du thé, mais c'est magnifique, on voit à perte de vue, donc des plantations, c'est vraiment joli, c'est ouf comment c'est organisé en terrasse comme ça, c'est vraiment canon. Là ils ont leur tyrolienne maison, tu vois, pour s'envoyer des trucs de l'autre côté là-bas tout au fond. Ça c'est pas mal foutu ce bordel hein. Je vais t'emmener avec moi aujourd'hui, on va faire un bon tour de Cameron Island, on va voir ce qu'il y a à faire dans les alentours et on va prendre une bonne petite douche, mais je commence à avoir l'habitude. Try. Where are you from? I'm from France. Huh? Thank you very much. You eat it like that? Yeah. Yeah? Just try to eat. Very good. Got two things, two types. One is Ipoh, one is Cameron. Local here one. So different type lah. Different types of corn, yeah, This one is okay. Cameron one lah. Like that one is the Ipoh one. This is very good. You buy this one, right? I give you yakun. Eat this one. What is that? Fruit, yakun. You just eat. Yakun? Yep. So good. This one is fruit, one of fruit. Can digest your stomach. Good for your healthy. Very good. Yakun. Yep. J'ai mal compris, je pensais qu'elle m'en vendait un seul et au final je me retrouve avec 5 gros trucs de maïs, je sais pas quoi en faire, mais je vais les bouffer. Et elle m'a fait goûter un fruit là, le yakon apparemment, et c'était vraiment super bon, je vais me renseigner pour en acheter. Et alors là tu vois je suis dans une ferme à cactus, et c'est marrant parce qu'à Cameron Island en fait c'est l'endroit, il y a des fermes à tout ici, il y a beaucoup de fermes à fraises, il y a des fermes à abeilles. Et là, je suis dans une ferme à cactus. Et tu vois qu'on en apprend tous les jours parce que moi, j'avais jamais vu des cactus de cette forme-là. C'est incroyable. Je suis content. Là, le soleil se remontre un petit peu. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, je voulais te parler d'organisation en fait, d'organisation du quotidien. Comme tu le sais sur cette chaîne, moi je te parle des choses que j'apprends, je te parle des choses sur lesquelles je travaille, sur moi-même. Et l'organisation, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Tout simplement parce que je pars vraiment de très loin à ce niveau-là. Moi, je suis à la base le mec probablement le plus désorganisé du monde entier, tu vois. Peut-être même de l'univers. J'ai toujours été à la bourre, j'ai toujours été très à l'arrache, j'ai toujours fait les choses en dernière minute et j'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir le temps dans ma vie, de manquer de temps. Et peut-être que tu es dans la même situation, peut-être que tu as l'impression que tu n'as pas le temps de faire tout ce que tu devrais faire. Peut-être que parfois tu regardes les autres autour de toi et tu te dis merde, mais comment ils font pour faire autant de choses dans une journée alors que moi je galère à faire ce que je fais et que tu as l'impression de ne pas en faire suffisamment finalement. J'ai mes 5 épis de maïs là pour 1 €, c'est quand même pas mal. Du coup je me fais une petite pause maïs, tu m'excuseras. Le pire c'est que c'est vraiment pas mauvais, hein. Moi je savais pas que ça se mangeait comme ça cru, tu vois, mais on en apprend tous les jours. Combien de fois tu t'es dit, regarde, j'aimerais bien avoir plus de temps, tu vois, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai pas le temps de le faire. Tu vois, pour le sport par exemple, c'est l'excuse numéro 1. J'aimerais bien me remettre au sport, mais vraiment j'ai pas le temps quoi. Si seulement je pouvais avoir plus de temps dans une journée, si seulement on pouvait rallonger les journées, si seulement on pouvait dormir moins la nuit. Parfois j'ai l'impression, je sais pas si ça te fait la même chose, qu'il y a des mecs qui ont des journées à rallonge, tu vois, qui n'ont pas les mêmes journées que moi. Je me dis c'est pas possible. Soit ils dorment pas la nuit, soit c'est pas possible qu'ils fassent autant de choses dans leur journée. Je vais te prendre l'exemple par exemple, parce que ça me touche directement et parce que tu connaîtras forcément, de Casey Neistat. Ouais c'est cool, hein. Mais si je pouvais faire toutes mes vidéos dans des endroits comme celui-là, ce serait juste parfait. En fait, ce qui m'inspire vraiment énormément chez Casey Neistat, au-delà de ses montages de ouf, au-delà de son storytelling de ouf,
Ce qui m'inspire vraiment beaucoup chez lui, c'est son lifestyle en fait, c'est la façon dont il organise sa vie, quoi. Le mec a quand même fait un vlog par jour de grande qualité pendant plus d'1 an. Là, il a repris le daily vlog, mais il rate une fois de temps en temps une journée, mais bon, tu peux pas lui en vouloir, quoi. En plus de ça, il est associé dans une grosse société, il a une vie de famille, tu vois, il trouve le temps, mais c'est incroyable, quoi. Et pourtant, Casey Neistat, il a pas des journées plus longues que la tienne ou que la mienne, tu vois, il a pas des journées à rallonge. Il dort pas 2 heures par nuit, c'est sûr, parce qu'il arriverait tout simplement pas à être aussi productif s'il dormait que 2 heures par nuit. Donc la nuit, il dort comme toi et moi. La différence, elle vient d'où? Eh ben, elle vient simplement de la façon qu'il a d'organiser ses journées. À partir du moment où tu te dis que personne n'a une journée plus longue que l'autre, que le soleil se lève à la même heure et se couche à la même heure pour tout le monde, bien sûr selon l'endroit où tu te trouves sur la planète, mais tu vois ce que je veux dire, on a tous 24 heures dans une journée. À partir de ce moment-là, au lieu de te dire « j'aimerais bien avoir des journées plus longues » ou bien « j'ai pas le temps », l'idée c'est vraiment de reprendre le contrôle de son temps en fait. Au lieu de subir le temps qui passe, au lieu de trouver tes journées trop courtes, au lieu de te dire « j'aimerais bien avoir plus de temps », te réapproprier ce temps. C'est un poil glissant quand même, c'est pas forcément évident. En basket, c'est peut-être mieux, quoi. Bon, ça donne envie d'aller là-dedans au milieu, hein, mais le truc c'est que c'est chaud, quoi. Ça glisse beaucoup trop. Et en plus, t'as vu, en haut, il est marqué à tes risques et périls, c'est-à-dire que si tu te plantes en plein milieu là-bas, que tu te pètes une jambe, il n'y a personne qui va venir te chercher, quoi. Donc je vais pas essayer. Je me suis arrêté boire un petit Cameron Valetti qui pousse juste en dessous, et je vais te dire tout de suite ce que ça donne. Ma foi, pas trop mal. Quand je te parle de reprendre ton temps en main, tu vois, moi je vais pas te donner une solution miracle ou quoi pour réorganiser tes journées et avoir 2 fois plus de temps, tout simplement parce que je l'ai pas, cette solution. Et si je l'avais, en fait, probablement que je m'en servirais pour moi et que je ferais, tu vois, que je ferais 2 fois plus de vidéos, que je ferais des articles de blog ou quoi, parce que j'aimerais bien écrire, mais clairement je trouve pas le temps. Je le trouve pas encore, mais je sais qu'il y a des gens qui y arrivent, donc je sais que c'est possible parce que ces gens-là ont autant de temps dans leur journée que moi. J'aimerais simplement te faire réfléchir à tes habitudes. À Kuala Lumpur, je t'avais parlé de créer des habitudes, et aujourd'hui je voudrais te parler des habitudes que tu as déjà, tes habitudes existantes. Je vais aller rendre le scoot, et puis on en rediscute là-haut. 10 € les 5 heures, ils exagèrent quand même les mecs. Moi je suis pas Crésus les gars, putain, j'ai un petit budget moi. Ok, alors j'ai rendu le scoot, je me suis mis là dans le petit jardin à côté de mon hostel pour terminer cette vidéo. Il semblerait que je vais réussir aujourd'hui à terminer une vidéo sans qu'il pleuve, sans qu'il fasse noir. On dirait que c'est bien parti. Je parle pas trop vite, tout peut encore arriver, mais pour le moment ça semble bien parti. Alors moi ce que je te disais, c'est que j'ai envie de te faire réfléchir sur tes habitudes. On a tous des choses qu'on fait instinctivement sans même y réfléchir, tu vois, mais pour tout en fait, toutes les choses qu'on fait dans notre vie, c'est des choses qu'on fait, on n'y réfléchit même plus, tu vois, ça peut aller de la façon dont tu te brosses les dents le matin, de la façon dont tu te fais à manger, la façon dont tu conduis, la route que tu empruntes. Par exemple, regarde, combien de fois tu t'es dit, ouais, si je devais repasser le permis de conduire aujourd'hui, c'est certain que je l'aurais pas parce que j'ai pris trop de mauvaises habitudes, tu vois. Par exemple, peut-être tu mets plus tes clignotants, ou je sais pas, peut-être que tu mets plus tes mains comme ça sur le volant, ou je sais plus à 13h45, je sais plus combien ils disent, mais c'est pareil par exemple pour les addictions. Si toi t'es fumeur aujourd'hui, ou si t'as arrêté de fumer, ou si t'as été fumeur avant, souviens-toi, la première fois que t'as fumé une cigarette, tu t'es pas dit ouais je vais fumer des clopes tous les jours, tu vois. Et puis petit à petit ça s'est installé dans ta vie sans même que tu vois le truc venir. Et pour arrêter de fumer, si t'as arrêté de fumer, t'as dû remettre le truc en question, t'as dû prendre du recul sur cette habitude. Et si t'as pas encore arrêté de fumer, il va falloir que tu le fasses. Si tu veux arrêter, il va falloir que tu prennes du recul sur cette habitude, que tu t'interroges sur cette habitude, que tu la remettes en question. C'est pareil, regarde pour... ça c'est peut-être l'exemple le plus frappant. C'est notre manière d'utiliser notre smartphone, tu vois, ou plus largement notre manière de consulter du contenu. Regarde, combien de temps tu passes, je te dis toi, mais moi aussi, combien de temps on passe, combien de temps on perd à regarder du contenu bas de gamme, du contenu un peu poubelle, tu vois, à scroller sur Facebook ou quoi. Combien de temps on passe à faire ça, sans déconner, sur une journée. Même quand tu regardes des choses un petit peu plus profondes,
Finalement, combien de fois ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre? Moi, je me faisais la réflexion récemment, je me disais, putain, mais je regarde quand même beaucoup de contenu tous les jours. Je regarde beaucoup de vidéos, j'écoute de plus en plus de podcasts, je lis de plus en plus de bouquins là, depuis ces 3 derniers mois. Avant, je lisais plus du tout, là, j'essaye de lire plus. Je lis pas encore assez à mon goût, mais je suis en train d'y travailler. Mais tu vois, je me dis, mais avec tout le contenu qu'on regarde, qu'on consulte toute la journée, mais on devrait être des Einstein, tu vois, on devrait être des experts. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le contenu la connaissance soit si accessible et qu'on ne soit pas plus intelligent qu'avant? Enfin, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas les chiffres, je sais pas s'il y a plus d'experts qu'avant ou quoi. Mais le problème, il est dans la manière qu'on a de consulter du contenu, mais c'est encore un autre sujet, et ça, j'ai envie de t'en parler dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je te parle vraiment d'habitude. Si tu veux impacter sur ton quotidien, avoir plus de temps dans tes journées, organiser mieux tes journées, je pense que la toute première chose à faire, et moi je le fais là depuis quelques mois, et franchement, je vois tellement la différence. La toute première chose à faire, je pense, c'est de prendre une par une ces habitudes, de prendre une par une ces choses que tu fais instinctivement, sans même plus y penser. Mais tu vois, mais même des choses qui te semblent insignifiantes, c'est-à-dire la manière dont tu prends le café le matin, tu vois, tu vois, tout. Et c'est vraiment prendre tout et te poser avec un cahier et noter tout ça. Et de manière plus générale, on devrait le faire beaucoup plus souvent. Moi, j'ai pris l'habitude de le faire depuis 3 mois, mais on pense jamais à le faire, à se poser avec un cahier et à noter. Mais même au-delà des habitudes, à noter ce qui nous passe par la tête, tu vois, à noter, à mettre notre vie en mots, si tu veux. Et le fait de noter comme ça, de noter tes idées, de noter tes objectifs, de noter, tu vois, de noter un petit peu tout comme ça, ce qui te passe par la tête, tes habitudes. Le fait de faire ça, ça te permet de prendre vraiment du recul et de clarifier, d'y voir beaucoup plus clair sur ta vie en fait. Moi, ce que je te propose de faire aujourd'hui et ce qui m'aide beaucoup, c'est de prendre toutes tes habitudes, de prendre toutes les choses que tu fais instinctivement et de les noter, une par une, mais vraiment, tu vois, de prendre le temps de le faire. Et à côté de chacune de ces habitudes que tu vas noter, à côté de chacun de ces trucs que tu fais sans même y penser, que tu vas noter, prendre le temps de te demander déjà, est-ce que c'est quelque chose de positif ou de négatif? Est-ce que ça a un bon impact dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nécessaire? Est-ce que je peux pas faire cette chose différemment? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure manière de faire cette chose? Est-ce que je peux pas optimiser? Déjà pour gagner du temps, mais pas que, pour que cette chose, tu vois, pour te demander si les choses que tu fais instinctivement, est-ce qu'elles sont en accord avec tes valeurs, par exemple. Je le sais que quand tu es dans ta routine, quand tu es dans ton métro, boulot, dodo, tu vois, tu prends pas le temps de réfléchir à tout ça. Moi, j'ai la chance de voyager aujourd'hui, et si tu peux le faire, je te recommande. Enfin, c'est vraiment... Voyager, je te le redis, ça te permet vraiment de marquer une rupture, une coupure dans ta vie, ça te permet d'avoir un avant et un après, c'est-à-dire que ça te permet de passer à l'action pour toutes les choses que tu as toujours voulu faire mais que tu fais jamais, et notamment, tu vois, d'écrire plus régulièrement, notamment de prendre du recul sur tout ça. Pour ça, voyager, c'est extraordinaire, mais si tu peux pas voyager, si tu n'as pas envie de voyager, je te conseille quand même de le faire, mais de trouver le moyen de le faire dans ton quotidien. Ça peut vraiment te simplifier la vie, ça peut vraiment te changer la vie de faire ça. De prendre l'habitude, en fait, de remettre en question tes habitudes. Et de le faire à intervalles réguliers, de le faire peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, peu importe, en fait. Mais le tout, c'est de le faire, le tout, c'est de réfléchir, en fait, pour que tout ce que tu fais dans ta vie, pour que tout ce que tu fais dans ta vie, ce soit en fait que tu y aies réfléchi à un moment donné. C'est ça un petit peu mon paradoxe, c'est que moi j'aime bien laisser de la place au hasard dans ma vie, j'aime bien laisser de la place à l'imprévu. Et d'un autre côté, j'ai envie d'avoir une vie plus organisée, plus rangée, parce que je sais que ça peut être vraiment bénéfique pour moi. Peut-être que toi aussi tu as ce côté-là, peut-être que tu l'apprécies, tu vois, moi j'ai pas envie de m'en séparer, j'ai envie d'être plus organisé, mais j'ai pas envie d'être non plus le mec carré, tu vois, super. De toute façon, je saurais pas le faire, il faut pas aller contre nature, mais je pense qu'il faut quand même réussir à trouver une certaine organisation dans la désorganisation. C'est un truc de fou, j'y suis arrivé, j'y croyais plus, il pleut pas, il fait jour et je termine ma vidéo, du coup c'est top. Comme d'habitude, mets-moi un like juste en dessous de la vidéo si t'as apprécié, n'hésite pas à commenter, là il y a de plus en plus de gens qui commentent les vidéos, mais je suis tellement content parce que moi c'est exactement ce que je recherche en fait, à créer cette interactivité, cette interactivité entre les gens, entre toi, entre moi, entre nous, tu vois, à créer quelque chose de vivant. Je suis vachement disponible, je réponds à tous les messages sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, je demande que ça en fait, voilà, j'ai envie que ça vive. Du coup voilà, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait aussi, si c'est des sujets qui te branchent, qui t'intéressent, tout ça, les habitudes, la motivation, le développement personnel, le tout se poudrer un petit peu de voyage, voilà, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai assez parlé pour aujourd'hui, je te laisse, je vais aller manger un bon morceau. Je te souhaite de passer un excellent moment et puis je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.